Les concerts et les soirées en club vous manquent? Alors venez faire un tour dans le cyberspace. On peut par exemple assister à un concert de cornes dans un jeu de rôle en ligne. Dans le jeu Fortnite, Travis Scott s'est produit virtuellement devant plus de 27 millions de gamers. Malgré le coronavirus, les geeks continuent de danser et de pogoter. Mais pourquoi autant de monde préfère faire la fête derrière un écran plutôt que dans la vraie vie? Trax a mené l'enquête. Et qui pouvait mieux nous répondre qu'Umru? Là, c'était lui dans le monde d'avant. Il était également producteur pour des superstars de la pop comme Charlie XCX ou Dorian Electra. Depuis peu, ses amis et lui organisent les soirées les plus courues du moment dans le jeu vidéo Minecraft. Il y a de nombreuses raisons qui poussent les gens à préférer un événement virtuel sur Minecraft plutôt qu'une vraie soirée. Ça peut être une question d'argent, parce qu'on habite dans un coin isolé, ou encore parce qu'on en est psychologiquement incapable. Voilà comment sont nés les festivals Lollapalooza ou encore Coachella. Mais ces événements n'ont rien à envier à leurs grands frères dont ils sont inspirés. Les raves numériques peuvent rassembler jusqu'à 90 artistes et plus de 100 000 festivaliers en un week-end. À chaque nouveau morceau, on sent que le public est super enthousiaste. Les gens écrivent même les paroles des chansons dans le chat. C'est un peu comme si on faisait vraiment partie d'une foule en délire qui hurle de bonheur. Même s'il ne s'agit que d'avatars, ici en l'occurrence du groupe Flatbush Zombies, les spectateurs célèbrent tous ensemble ces performances live. Les rave parties virtuelles offrent un éventail infini de possibilités. Derrière son écran, il est parfois plus facile de surmonter les limites du quotidien. Je me définis en tant que gender fluide. Si j'ai envie d'adopter une apparence plus masculine ou plus féminine ou non-binaire, c'est possible dans le monde virtuel. Ces événements permettent une plus grande flexibilité. Anna et Alan forment le groupe Spirit Twin. Ces deux artistes new-yorkais se sentent autant chez eux dans le cyberspace qu'à Brooklyn. Nous sommes des êtres fabuleux du monde numérique. On adore l'univers des contes de fées en général. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Nous sommes aussi fascinés par les interfaces technologiques et comment nous, les humains, pouvons interagir avec elles. Le programme de création de contenu IMVU est l'une de ces interfaces. Cette plateforme permet par exemple de créer son propre avatar à partir de combinaisons infinies. On peut choisir de se représenter de manière réaliste ou de créer le personnage de ses rêves. Les Spirit Twins sont de grands fans d'IMVU et y ont bien sûr déjà organisé un festival. On voulait voir à quoi pouvait ressembler un vrai festival dans le monde virtuel. Le duo a invité plusieurs artistes à créer leurs avatars et des scénographies inimaginables dans la vraie vie. L'idée a tout de suite emballé les punks féministes de Pussy Riot, l'artiste expérimentale Lyra Pramuk ou encore Yves Tumor. C'est simplement un moyen pour le public ou les artistes de se sentir plus à l'aise. Dans la vie réelle, ce n'est pas forcément possible dans tous les environnements. Ce n'est que récemment que les gens ont pris conscience que les personnes transgenres avaient elles aussi des droits. Et sur Internet, il existe des espaces où tout le monde peut se sentir l'égal de l'autre. Direction les Philippines. Le très politique Club Matryoshka est l'endroit le plus underground de Manille. On ne peut d'ailleurs y accéder que sur Minecraft, l'un des jeux vidéo les plus vendus au monde. Ces espaces virtuels se doivent d'être politiques. Sinon, comment les choses pourraient-elles changer? Et comment pourrions-nous nous libérer de toutes ces chaînes qui nous asservissent? Je pense qu'il est important de comprendre quel rôle nous avons à jouer, grâce à ces plateformes et grâce à notre art.
Ce club a été créé sur Minecraft par des DJ et des producteurs philippins. Lassé par la situation dans son pays, Roré Vineke est l'un de ses cofondateurs. Nous avons essayé de canaliser la haine qui règne ici à l'encontre des colonisateurs et de l'Occident. C'était vraiment libérateur. Officiant sous le nom de scène Similar Objects, Roré a plus de succès en ligne que dans sa ville natale. Il faut dire que dans cette ancienne colonie espagnole et américaine, la scène musicale est dominée par la pop mainstream et occidentale. En règle générale, les têtes d'affiche des festivals philippins viennent de l'étranger. C'est d'ailleurs un problème récurrent. Les artistes locaux sont constamment cantonnés aux petites scènes avec un équipement pourri. Et ce sont systématiquement les Blancs et les étrangers qui ont accès aux meilleurs matos. Au club Matryoshka, c'est tout l'inverse. Au milieu de lance-flammes numériques, les DJ Similar Objects et Teia Logos diffusent leurs beats guerriers ponctués d'extraits sonores de films anticoloniaux. National liberation, national renaissance, the restoration of nationhood to the people. Whatever may be the headings used or the new formulas introduced, decolonization is always a violent phenomenon. Decolonization is a historical. Je pense qu'il est possible de s'amuser tout en s'opposant au système. C'est même encore plus fun parce qu'on fait la fête en défendant une cause et en faisant partie d'un mouvement bien plus grand que nous et destiné à changer la société.